Bonjour à toutes, je m'appelle Aminata et j'ai la chance d'animer ce talk show des femmes aux pieds nus. C'est un talk show qui va nous permettre de parler de sujets de femmes. C'est un talk show qui est fait pour les femmes et par les femmes. Donc, comme d'habitude, je suis accompagnée de mes 4 magnifiques collègues chroniqueuses. Donc, nous avons Awa. Bonjour. Izzy. Karima et Kiné. Bonjour. Donc aujourd'hui les filles, j'ai envie de parler de nos parents au sens large, hein, ceux qui nous ont élevés, parce que il y a pas longtemps, en plus je réfléchissais à ça, je me disais mais moi aussi je prends de l'âge, hein. Mine de rien. Donc Ça va vite. mes parents prennent de l'âge, enfin ma mère en l'occurrence, parce que moi j'ai perdu mon père il y a très longtemps, et en fait à chaque fois que je la vois, ça me fait un pincement de voir qu'elle vieillit. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Et du coup, je voulais savoir comment vous voyez vos parents vieillir, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, et après, comment on peut, au-delà de l'affect, les accompagner. Et sachant que parfois on est à distance, c'est mon cas, je sais pas si c'est votre cas aussi. Comment on fait pour accompagner nos parents qui sont en train de vieillir, peut-être des fois qui sont en train de perdre leurs facultés. Voilà, c'est à mon avis hein, des questions qui sont très émotives, mais il faut qu'on arrive quand même à prendre un petit peu de recul et de se dire ok, ma mère, mon père, mes grands-parents vieillissent, comment je peux les accompagner? Là, c'est beaucoup plus calme que le TikTok. Ouais. C'est notre dernière avant la coupure. C'est vrai que oui, parce que c'est un sujet qui est assez c'est un sujet lourd, délicat, lourd. très Ouais. délicat. Moi, j'ai plus mes 2 parents là, donc je vais essayer de le dire sans verser de larmes. C'est compliqué. Ouais. Mais ça commence à dater peut-être 3 ans. Mais ce qui me réconforte, c'est de savoir que j'ai fait de mon mieux pour être là et faire mon maximum pour les accompagner parce que c'est pas une période facile. Tout le monde pense que comme on est au Sénégal où toute la famille est là, c'est facile. C'est loin d'être facile. Au fait, il y a une certaine solitude. Une seconde parce que je me souviens d'un truc que tu m'avais dit, que tu avais dit dans l'émission qui m'a marqué. C'est que quand tu étais encore en France, tu avais cette angoisse du coup de fil et de dire mais pas. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles aussi tu es rentrée, pour être proche d'eux. Moi, je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes qui sont loin des parents. C'est l'angoisse. Ouais. L'angoisse du coup de fil. Ouais. Du coup, toi, tu étais là pour les accompagner dans leurs derniers instants. Voilà, mon papa, j'étais là pour l'accompagner. Ma mère, j'étais là pour l'accompagner. Je suis repartie parce que c'était l'anniversaire de mon fils. C'est ça qui est compliqué parce qu'il fallait que je sois là pour mes enfants. Et je suis repartie en France et une semaine après, elle était partie. Parce qu'il n'y a pas de date. Les médecins sont là, donc du coup, on ne peut que... Elle était souffrante, elle était malade? Ah oui. Ma mère, c'est l'AVC, donc ça fait partie des maladies non transmissibles qui c'est un fléau au Sénégal. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche, que les gouvernements se penchent là-dessus, parce que c'est problématique. Il y a beaucoup de cas d'AVC. Énormément. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et l'accompagnement derrière, il n'y a pas de structure organisée pour. Moi, l'accompagnement pour ma mère, on a dû le faire à la maison. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui s'est dévouée, qui s'est substituée à nous, voilà, qui a mis entre parenthèses sa vie pour s'occuper de notre mère. Je la remercierai jamais assez pour ça, Kumba. Mais il y a d'autres familles qui n'ont pas cette chance-là. Il y a des femmes qui sont là, notamment moi j'ai une copine, sa mère est là au Sénégal, mais tous ses enfants sont à l'étranger. Donc c'est un vrai problème. Ah oui. Voilà, dont parce qu'on pense encore qu'en Afrique, donc on va parler du Sénégal, on est là, que les 3 générations, voire 4 générations vivent encore ensemble et que du coup, justement, les vieux, ils sont encore, tu vois, accompagnés, même si le fils n'est pas là, il y a le petit-fils. Ça, c'est un modèle qui Non, c'est en train de se terminer. Oui, tout à fait. La solitude existe vraiment pour les personnes âgées. Voilà. Il peut y avoir dans la cour beaucoup de monde, mais que avec nos codes aussi d'accompagnement qu'on doit revoir. C'est-à-dire la personne âgée, on doit lui faire son bol à part.
par respect. Souvent, par respect, on isole. On isole la personne. Oui. On pense bien faire, mais c'est dans leur chambre, tout à fait, dans leur télé. Merci. Leur télé. On leur apporte un confort matériel. Merci. Mais on les isole. Donc, c'est terrible, c'est terrifiant. Si j'ai vraiment quelque chose à rajouter là-dessus pour vous qui êtes plus jeunes que nous, qui avez la chance encore d'avoir vos parents, faites attention à ça. Je veux dire, ces personnes âgées ont besoin d'être touchées, d'être massées, qu'on leur parle, qu'on les écoute, qu'on soit là, au fait. Ce n'est pas que financier, c'est aussi en présence. Pour les hommes aussi. Les garçons qui ne supportent pas l'émotion de voir leur mère prendre de l'âge, qu'ils acceptent ça. Je passe la parole. J'espère qu'on va pas toutes pleurer là pour la dernière, hein. Wow. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd, j'avoue. Je suis d'accord avec Iné. Je pense que l'autre chose, c'est que aussi de voir, pour moi, c'est un peu le contraire, c'est les parents qui sont ailleurs et nous qui sommes là. Bon, il y a une famille qui est ici aussi. Et la demande d'une vie courante avec les demandes de qu'est-ce que ces personnes ont besoin. Parce que les parents qui vieillissent ailleurs et nous qui sommes là, souvent on est toujours en train de mettre des choses en place. So, c'est pas qu'on est arrivé à une phase où tu dis ok bon, d'abord souvent on est toujours en train d'élever nos enfants. Comme tu avais dit, il y a les besoins de nos enfants, il y a les besoins de, une vie professionnelle parce que vous n'avez pas encore atteint une vie, surtout si tu es dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat aussi a ses exigences financières aussi. Et tout ça, ça fait concurrence. Je pense qu'avec la fait que tu as des parents, et qu'est-ce que ça demande pour les accompagner. Ce que je trouve qui est très intéressant, c'est l'impact sur les relations des enfants. Parce que s'il y a un enfant qui est là-bas, bien sûr, le poids tombe sur cet enfant. J'ai eu beaucoup des amis ils ont eu beaucoup il y avait beaucoup de conflits entre frères et sœurs. Parce que c'est après le décès que ces personnes ont venu tout de suite réclamer tout, fait tout, sans se prendre compte que quelqu'un était là, quelqu'un a accompagné, quelqu'un, même avant les malades, quelqu'un était là sur le quotidien. Et ce qui peut être très pesant. Et qui est très pesant. Et cette personne a fait, comme tu avais dit, avec ta sœur, a fait des sacrifices de leur vie. Et pendant le temps que peut-être nous, à l'extérieur, on faisait notre vie parce que c'était si important, on n'a pas pris en compte quelle était la réalité pour les sœurs et frères. Ça, c'est quelque chose que je vis avec. Je pense aussi pour être très honnête, c'est aussi une période de temps où nous-mêmes, qui rentrent dans nos cinquantaines, on se rend compte et on peut regarder notre enfance avec un autre œil. Peut-être moins de critiques, moins de jugements, mais on est toujours en train aussi de équilibrer qui nous sommes avec quel était l'impact de notre enfance. Comment notre impact a eu une positive, une chose. Beaucoup de notre génération, on touche la thérapie avec une doigt ou deux doigts ou trois doigts, mais c'est à ce moment-là où on commence à décortiquer nos vies et l'influence de nos parents. Et aussi de les voir qu'ils sont plus cette personne qu'ils étaient, tu vois, qu'ils sont quelqu'un d'autre. Mais que quand même, il faut avoir de petites traces ou de petites frustrations ou de petites choses et que comment tu gères ça maintenant que tu es dans des adultes. Tout à l'heure, quand j'ai perdu mon papa dans le mois de mai, c'est là où parce qu'on n'était pas du tout proches de tout. Et c'est là où je me rendu compte que, attention, qu'est-ce que la vie pouvait être autrement. Et, si la vie était autrement,
est-ce que moi, j'allais être une différente type de fille? Tu vois, est-ce que ça pouvait être que, comme tu disais, que à sa, où il était malade, j'allais être là. J'ai une copine et puis je termine là-bas que, par exemple, son papa n'a jamais fait quoi que ce soit pour elle. Il est malade. C'est le type de maladie où on sait pas comment ça va finir. Finir. Mais toutes les sœurs et frères qui viennent de notre mariage, qu'il a resté en contact avec, mettent une pression énorme avec elle pour aller réconcilier. Et elle a dit, mais pourquoi? Et pour qui? Parce qu'elle ne comprend pas aujourd'hui. Elle comprend pas, parce que aussi, elle est dans sa vie, elle a ses enfants et tout, et ce qui est demandé, c'est un vrai sacrifice de l'argent, de temps et d'affection. So, je trouve que ça, c'est aussi les choses qui est aussi tellement difficile, c'est que tout en coup, on est en train de faire beaucoup de choses dans une période de temps où nos parents sont pas pareils. Ils sont pas les mêmes personnes qu'ils étaient quand on était jeunes, quoi. Mais ta copine, ce que ça me fait penser à moi, ma situation personnelle. Moi, mon père, il est décédé quand j'avais 18 ans. Je venais juste d'avoir mon bac. Et j'avais une relation conflit, même pas de guerre froide, on va dire, avec mon père. Parce que je lui en voulais beaucoup, machin. Et dans ma tête, je me disais toujours que moi, ma mère, mon père, c'est ma mère. Même si avec ma mère, ça n'a pas été simple aussi, c'est une autre histoire. Mais quand mon père est décédé, je m'attendais pas à un tel choc. Parce que je croyais que j'étais très distante de lui. C'est ça. Tu comprends? Et ça me fait, quand tu parles de ta copine, ça me fait écho. Et vraiment, la leçon que j'ai retirée de ça, c'est que les choses que je pensais, j'avais un prof psychologue qui était génial, un Jacques Diaconé. J'essaye de le retrouver d'ailleurs. Je lui passe un message. qui m'avait dit, et je lui parlais de mon père. Et je lui disais, mon père, il a fait ci, il a fait ça. Et en fait, lui m'a fait carrément changer de perspective. Et je me disais, ah oui, peut-être qu'il a raison. Sauf que je n'ai jamais fait le pas d'aller discuter avec mon père pour savoir, OK, pourquoi t'as fait ça? Quelle était la signification? Il est mort. C'est-à-dire qu'il y a des questions, des réponses auxquelles je n'aurais jamais de questions. Et du coup, ça fait écho avec ton amie parce que j'espère qu'elle fera pas cette erreur-là. Je l'avais parlé parce que ça, c'était les mêmes situations que moi j'ai vécues avec mon papa et c'est après que j'ai compris que l'absence d'un parent, c'est une présence actuellement. C'est qu'on vit avec l'absence, que le parent n'était pas là-bas. Tu vois? Et maintenant que les parents est actuellement absent, on vit avec cette vraie absence. C'est comme c'est 2 fois une absence. L'absence pendant que cette personne était vivante. Moi, j'ai essayé de la parler, mais je sais aussi ce qui a pris la place quand un parent n'était pas présent, et pour beaucoup de femmes, surtout avec nos papas, mais souvent avec nos mamans aussi, c'est une vraie colère. Et une colère qu'on ne permet pas à dévoiler. Parce que ça risque de nous fendre toute notre vie. Et cette colère qu'on a sur cette période de temps, c'est mieux qu'on passe. Et dès qu'elle m'a, elle m'a parlé de la situation, c'était bizarre, j'étais sur l'autoroute, alors ça coupait, ça revenait, tout ce que j'ai entendu. Moi! Lui! Non! Quoi? Tu vois, c'était tout. Mais j'ai compris que laisse tomber, elle n'est pas encore prête. C'était trop tôt. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Mais le problème, c'est que le temps joue contre elle. C'est ça qui est terrifiant. C'est de pouvoir préserver les sentiments de son ami, de ne pas vouloir le brusquer, mais tu sais que le temps est compté. On n'a pas toute l'éternité devant nous et que, effectivement, c'est vite risque d'être irrémédiable. C'est ça. Et tu ne veux pas être dans la position parce qu'en fait, c'est toi qui vas vivre avec quelque chose et c'est pas le parent quand même. Et ce que tu peux donner à ce parent semble comme c'est une injustice à toi, tu vois, mais la vérité c'est que c'est toi qui vas vivre avec cette injustice que tu as fait à toi-même tout à fait. pendant ta vie, quoi. Ah ouais? Je sais pas si tu t'attendais à autant de pesanteur. Non, ça vraiment. va? Je suis désolée, les filles. Ça m'a amené loin, là. J'étais dans les pensées même à un moment. Bon, moi, j'ai mes 2 parents. Ma mère m'a eu jeune. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ma mère, elle m'a eu Ils sont encore jeunes, tes parents. Ouais. Mais
En fait, moi, je vois deux choses. Je vois, de façon générale, quelle que soit la culture, quel que soit le continent, ce conflit entre t'occuper de tes parents, qu'ils soient vieillissants ou pas, ou qu'ils soient malades ou quoi que ce soit, et puis tes enfants. Des fois, tes parents ne sont pas du tout vieillissants, ne sont pas malades, mais voilà, tu vas amener ton enfant faire les activités, tu vas négliger d'appeler ton parent. Les anniversaires, bah, tu vas fêter automatiquement les anniversaires de tes enfants, c'est tout de suite quelque chose. Les anniversaires de tes parents, bah, ça devient un peu moins quelque chose d'important. Ça va être un message, un appel, mais tu vas pas organiser une fête ou quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose que tu faisais quand tu étais plus jeune, organiser l'anniversaire de tes parents. Mais là, peut-être un peu moins. Donc, il y a vraiment ce conflit-là qu'on a. C'est sûr que c'est amplifié quand on n'habite pas dans le même pays. Donc, moi qui ai entendu beaucoup de personnes qui voulaient rentrer au pays, qui m'ont posé des questions, il y avait beaucoup ça qui revenait. C'était les parents. Voilà, je veux rentrer au pays parce que mes parents vieillissent. Et voilà, j'ai besoin de m'occuper. Alors, c'est sûr que ça, c'est quelque chose aussi de très culturel en Afrique. On a cette chose-là. On met moins nos parents dans des maisons de retraite et tout. Là aussi, il y a une autre chose, c'est-à-dire que, pour moi, la personne qui fait le choix, finalement, de rentrer au pays ou d'aller s'occuper de ses parents, si c'est dans un autre pays, de déménager pour prendre soin de ses parents, pour moi, on peut pas lui en vouloir, on peut pas lui dire, tu vas sacrifier un peu tes enfants pour moi, c'est presque normal, tu vois. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que tu vas passer moins de temps avec tes enfants, mais tu vas juste leur expliquer, dire, en fait, dans la vie, il y a un temps pour tout. Puis il y avait le temps où vous étiez tout petit, puis il y a le temps pour les parents où c'est maintenant le temps où je dois aller plus souvent voir papy, mamie ou quelque chose comme ça. Et à l'inverse, la personne qui dit, c'est là, mes enfants, ils ont besoin de moi, ils sont quand même très jeunes, ou alors c'est une période conflictuelle, c'est l'adolescence, ou ils sont jeunes adultes, et j'ai moins de temps pour mes parents. Elle aussi, on peut pas lui en vouloir parce que, tu vois, c'est difficile. Voilà, c'est comme choisir entre son père et sa mère, comme on dit. Un petit peu. Pour moi, le truc, c'est de faire vraiment les choix avec ce que tu as actuellement, c'est-à-dire les moyens financiers que tu as maintenant, le temps dont tu disposes, puis le système que tu as. Ça peut être plus facile pour certaines personnes qui ont un système de support où c'est facile de voyager, où tu as une nounou, tu as quelque chose. Ça peut être facile pour d'autres personnes qui sont en Europe, qui ont leurs parents ici, mais qui ont mis en place un système avec une grande sœur qui s'occupe ou une nounou ou quelque chose. Après, je rejoins Kiné sur un autre tabou qui n'est pas, l'AVC et puis le fait qu'on n'est pas assez avec les parents, on les isole par respect. C'est tabou dans notre société, mais il y a beaucoup de maltraitance des personnes âgées. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière, ils sont justement dans la famille, tu disais les familles où il y a des maisons familiales, on se dit bon, il y a le grand-parent qui est là, mais j'ai ma nièce, il y a mon frère, il y a sa femme, il y a machin. Très souvent, justement, il y a dans ces trucs où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de maltraitance, exploitation. Justement, on va isoler la personne. Là, des fois, c'est pas forcément mal pensé, tu vois. Mais par contre, moi, j'ai vu des situations où on va donner à la personne âgée un riz qui est tellement sec, elle peut pas le manger, tu vois. Ou épicé. Ou hyper pimenté, tu vois. Ou bien ils ont des régimes de santé que personne respecte. Voilà, c'est ça. Voilà, des trucs particuliers. De la négligence à la maltraitance, En fait, voilà, c'est ça. Et il y a qu'un pas, mais en fait, c'est aussi beaucoup plus maltraitance. Moi, je connais une fille qui monte, mais au Mali, une structure justement pour aller s'occuper des vieux. Je me dis que ça peut être une alternative, ça me vient comme ça, parce que c'est quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un de l'extérieur que tu vas missionner pour aller, surtout quand t'es loin, pour aller voir papa, maman, les grands-parents. Ok, il y a le plan médical, purement médical. Comme tu disais, il faut un régime spécifique, machin et tout. Et puis, il y a le plan aussi un peu social où, voilà, il y a quelqu'un qui prend soin de moi, qui vient me rendre visite régulièrement, etc. Et j'ai vu ça ici aussi. Est-ce que ça peut être aussi une alternative justement à ces problématiques de... Je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que, par exemple, j'ai la chance que mon arrière-grand-père est vivant, il a 103 ans. Wow. Et il vit avec le sœur de mon papa. Et ce qui est tellement intéressant, c'est que la bonne
comment tu t'occupes bien de lui, parce que quand même, il a 103 ans. Des bonnes pratiques, et tout. Ma tante était, elle a pris ça sur elle, mais elle travaille, son mari travaille, son enfant travaille et tout. Alors, elle a fait justement, pris quelqu'un qui est venu juste pour la sortir, l'a aidé. Et mon arrière-grand-père a dit à la femme, c'est gentil, tu es venu, mais c'est pas la peine demain. Parce que pour lui, il a vu ça comme un signe de faiblesse. Okay. Je pense qu'une chose qu'on prend pas en compte, c'est leur état mental. Et comment il vit, soit c'est ce que tu as dit, isolement, ou si c'est la maltraitance, ou si il voit quelqu'un d'autre comme je suis autonome et je peux me débrouiller, tu entends toujours les histoires de les mamans qui veulent y aller au marché chaque matin pour aller sous le soleil, et les enfants disent non, laissez telle personne, mais eux, on veut les protéger, ça, mais oui, mais ils voient ça comme, tu vois, j'ai entendu même une histoire, ma mère, elle habite à New York, il y a mes enfants qui sont là, ma mère voulait déménager tout dans la maison, il y avait mes enfants qui disent oui, on rentre, on va t'aider à faire ça. Ma mère a disait que quand est-ce qu'ils allaient rentrer, ça allait être trop tard pour elle, elle voulait faire ça tout de suite, et quelque chose s'est tombé. Tu vois, c'est blessé. Et pour tout le monde, tout le monde sentait comme, tu vois, il fallait attendre, mais je connais ma mère et je sais que pour elle, ça c'est un peu une fierté de dire que moi, je peux contrôler ma vie, je peux là et de perdre. De pas l'infantiliser. C'est ça, ou même de commencer de perdre ses contrôles aussi, qui tu es, comment tu sens, comment tu effectues. Non, je rigole parce qu'on avait dit qu'on sortait de l'adolescence et là, au fait, on retombe dans le sujet. Mais en fait, oui. C'est clair. À un moment, tu es avec quelqu'un qui va te taper s'ils ont besoin. Ils n'ont pas peur de te taper. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir 50 ans si elle veut te taper. C'est ça. Tu restes son enfant. J'avais une anecdote comme ça avec ma grand-mère quand je pense que c'était une des toutes premières ou deuxième fois que je venais au Sénégal. Donc, j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Et ma grand-mère a grondé ma mère. Elle devait aller quelque part et puis ma grand-mère trouvait qu'elle était pas bien habillée. Puis elle avait dit à ma mère, tu sors pas comme ça. Et moi, j'ai regardé ma grand-mère, j'ai dit, mais d'où tu parles comme ça à ma mère? Tu es qui, toi, pour parler à ma mère comme ça? Je suis sa mère. Elle m'a dit justement, je suis sa mère, tu dégages. Elle m'a dit, tu dégages. Et toi, c'est pas ton problème, là. Elle m'a dit, toi, tu es qui pour venir dire à moi comment je dois parler à ma fille? Et moi, c'était, mais toi, tu es qui pour parler à ma mère? C'est sûr et puis là, c'est exactement ça. À un moment, on se trouve être parent et être truc. Le chose que moi, j'ai appris là, et c'était une amie qui m'avait dit ça, et j'essaie d'être de plus en plus consciente, c'est genre les petites choses qui font du bien, enfin de les faire, tu vois. Genre c'est son anniversaire, bah vas-y, juste va ou achète un gâteau, voilà, fais ça. Je sais que ma mère s'est fait plaisir des fois que je passe et juste que je vienne et que je mange, voilà. J'ai pas faim, mais voilà, ça va lui faire plaisir. Oui, c'est ça, soigner la relation de temps en temps. Juste aller, elle va te voir, elle est contente. Tu restes son enfant, en fait, finalement. Et nous, on oublie. Je pense que c'est ça. Nous, en devenant parents, on oublie qu'on est quand même l'enfant de quelqu'un. On pense à, ok, nos parents vieillissent, mais pas du point de vue que nous, on est, en fait, on est son enfant. Et ce que nous, on veut de notre enfant, ne pas l'oublier en fait qu'il y a une personne qui veut la même chose que nous et ça c'est quelque chose de plus en plus que je garde dont tu prends conscience et dont je prends conscience. C'est exact. Ça me fait penser qu'avec Léna là, il y a ma fille, ma grande qui est passée, il faut qu'on retrouve Ami, on va faire des recherches pour le mettre en bas. Apparemment c'est une personne qui a écrit ça, que l'amour maternel est injuste parce que c'est tout, au fait personne ne t'aimera autant que ta mère t'a aimé, au fait. De toute ta vie, tu vas être à la recherche de cet amour. Et on parlait de ça toutes les deux, on était là. Est-ce que c'est inné, l'amour maternel? C'est ça que j'allais revenir. On t'a pas encore entendu, donc là. Non, mais je pense que tu as raison. Parce que moi, je crois pas. Je pense que ce que vous dites, c'est basé sur un modèle où l'enfant peut retourner. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont étonnés que leurs parents aient ce sentiment pour eux, parce que pendant qu'ils étaient jeunes, ils ont jamais montré telle affection,
tel regard, telle chose. Tout à fait. C'est difficile maintenant de dire, OK, je vais peut-être oui, donner ça clair, à vous à ces temps-ci. Bah, quand tu as eu des parents toxiques, que tu as des besoins, voilà, que tu as des parents toxiques, les parents absents. Ça, c'est une réalité aussi, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, bon, un parent toxique aussi, il peut dire, il peut aimer son enfant aussi, hein, faire des crises, voilà. Bon, la dernière fois, vous avez sacrément l'abîmer, quoi. Oui, la vidéo que tu avais envoyée. Ça faisait... Moi, en tout cas, j'ai pas été élevée avec papa, maman. J'ai été élevée avec des grands-parents qui ont joué le rôle, en tout cas, qui ont fait le job. Donc, je pense qu'ils l'ont bien fait. Et c'est vrai que je les ai vus, j'aime pas trop le terme vieillir, mais je les ai vus vieillir, c'est ça, en fait, et partir. Et c'est vrai que c'était pour moi je dirais que c'était je pense être la même sensation que qu'on perd la personne qui nous a mis au monde, je pense, hein, mais pour moi c'était quand même mes grands-parents, parce que tout simplement je connaissais l'existence de ma mère et j'avais mon père aussi qui était là à côté. Donc du coup voilà, c'était mes grands-parents en fait. Ils ont joué vraiment le rôle, ils m'ont élevé, mais ils ont joué le rôle de grands-parents. Donc ils m'ont élevé en comme mes parents. En termes d'éducation, voilà, ou est-ce que moi j'avais demandé c'est quoi qui... Voilà, en termes d'éducation, ils m'ont tout donné, ils m'ont donné l'affection, ils m'ont donné tout ce qu'un parent donne à un enfant et tout, mais c'était pas mes parents en fait. Voilà. Toi, t'as toujours eu cette conscience que ce ne sont pas mes parents. Voilà. J'ai papa, maman et j'ai aussi mes grands-parents, même si c'est eux qui m'élèvent aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai pris conscience de ça il y a quelques années. Je me rends compte que vraiment, c'était mes parents en fait. Ah oui. Parce qu'ils ont rien fait de moins qu'un parent fait aujourd'hui. Donc voilà, maintenant que je suis parent, je me rends compte que c'était mes parents en fait. À l'époque je voyais ça, maintenant je vois ça autrement. Et c'est vrai que quand nous on n'a pas bon après c'est la France en fait, hein, c'est les Antilles, il y a pas, les gens en fait sont quand même assez, en tout cas il y a quelques années, maintenant on commence à avoir des maisons de retraite etc. Mais les gens, nos parents âgés sont maintenus quand même très très souvent à domicile. Le système veut que l'infirmière se déplace tous les matins. Je sais que mes parents, ils avaient besoin de piqûres, ils avaient besoin de T'as vu, t'as dit mes parents, voilà. Comme quoi, c'est vraiment tes parents. C'est ça. Donc, ils avaient besoin de ça. Et on voyait, on avait la chance d'habiter dans la maison familiale, en fait, avec mes tantes, etc., disons. Et ils se déplaçaient, les infirmiers, les médecins se déplaçaient, ils venaient donner les soins en fait médicaux. Après, ils ont eu cette chance que n'ont pas forcément tous les grands-parents aujourd'hui en Europe ou en France, de rester, de vieillir et de partir en fait dans la maison. Voilà, que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, peut-être mon grand-père à l'hôpital, mais ma grand-mère est partie. Voilà, ils sont tous partis, on les a tous vus, on a vu tout le processus dans la maison familiale. Et pour mon aïeul aussi, c'était pareil. C'est vrai que on était jeunes à l'époque, hein, j'étais jeune à l'époque. C'était triste, mais je pense que quand on perd ses parents et grands-parents et parents, quand on est à l'adolescence, quand on est jeune et qu'on est très très bien entouré par les tantes, parce qu'on est élevé un petit peu par tout le monde, on est élevé par les tantes, par les oncles. Je reste convaincue quand même que ça moins d'impact en fait sur nous, je pense, que qu'on est dans la maison avec maman, papa, et qu'on perd ses parents, voilà, ou bien qu'on est parti, hein, comme dans le cas de Kiné, et voilà. Parce que je reste quand même convaincue. Pour moi, c'est ça. Il y avait une maman comme ça à l'école où elle avait juste annoncé j'ai perdu ma grand-mère. Et so, bien sûr, tout le monde à la communauté de l'école, on avait donné nos condoléances et tout. Et c'est plusieurs mois plus tard qu'elle a expliqué que ses deux parents, je sais pas quelle était la situation, mais c'est sa grand-mère qui est partie chercher cette fille parce qu'elle voyait que la fille souffrait et l'a élevée avec elle. Et c'est là où j'ai compris, l'amour des grands-parents. Ça, c'était ta maman, ta grand-mère, ta sauveur, elle a tout fait pour toi. Et nous, on est en train de dire, oh, ma soeur, tu vois, elle a vécu une longue vie, tu vois, que peut-être c'est les bons sentiments à dire, mais c'est pas les bons sentiments à dire. En même temps, oui, parce que quand les grands-parents partent, dans mon cas,
ils sont quand même partis à 93 ans, voilà, 94 ans, voilà. Donc, avec un long parcours quand même de maladie, etc. Donc, on s'attendait un peu à ça. On s'attend tous à ce que les grands-parents ils meurent. Oui, c'est dans l'ordre des choses, en fait. C'est dans l'ordre des choses. C'est peut-être mieux préparé. Voilà, on est mieux préparé, on est jeune, voilà. Et la douleur est là, certes, mais je veux dire, c'est pas comme quand on perd son parent comme un jeune à 60 ans, voilà, à 50 ans, voilà. Donc, du coup, je dis pas que, voilà, qu'on ne souffre pas de ça. Mais, je veux dire, par là, on est un peu plus préparé, comme dit Annie. Et, ça devient un peu plus dans la logique des choses, en fait, hein. Voilà. C'est le cycle de la vie. Voilà, c'est ça. Après, entre le cycle et puis, la théorie et l'accepter et faire avec, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais effectivement, voilà. Et qu'on a été préparé aussi, voilà, on voit vraiment que parce que j'ai perdu mon aïeul aussi à 94 ans, je pense. Après une longue maladie, on la voyait, on était là pendant des mois avec elle, là. Et c'est vrai que là, on était préparés, on s'attendait tous, on était petits, à l'époque, je dois avoir 13, 14 ans, hein, on était encore jeunes. Donc, je veux dire, c'est compliqué, mais c'est gérable, en fait. En plus, t'as eu de la chance dans ce que je comprends de grandir aussi dans une grande famille. C'est ça. Donc peut-être ça aide aussi à mieux préparer à mieux faire le deuil, à préparer la mort. Bien sûr. Et justement, ça me faisait penser quand tu parlais, il y a 10 ans, quand j'étais encore dans la sociologie et l'éducation, il y avait les premières, il y a 10 ans ou un peu plus même, il y avait les premières structures en France métropolitaine comment on appelle ça, des structures où il y avait la garderie et c'est quoi pour les vieux, les EHPAD, non, les maisons de retraite, où de plus en plus ils voulaient rapprocher ces deux populations là pour dans l'intérêt de l'enfant qui est face à quelqu'un d'expérience et dans l'intérêt aussi de la personne âgée qui est stimulée par le petit enfant et tout. Et je me dis, tu vois, en France métropolitaine, on a tellement perdu ce lien et la solitude. Moi, j'ai été auxiliaire de vie, hein. J'allais chez les personnes handicapées et vieillissantes. Mais je pense que c'est la plus grosse gifle de ma vie. Ce métier, j'ai fait ça peut-être 9 mois avant d'entrer en école d'éduc. C'était la claque de ma vie. La solitude des vieux en France. Et justement, c'est comme ça qu'il y a des structures qui commençaient à se monter pour que les vieux ne soient pas, d'ailleurs en France c'est assez péjoratif de dire vieux, mais ici ça ne l'est pas, au contraire, donc je le dis, moi je suis à l'aise avec ça. Les vieux étaient tellement isolés, ils étaient chez eux dans des apparts, en plus j'étais en région parisienne, ou à Paris, j'intervenais à Paris et j'intervenais que à Paris intramuros. Et donc les vieux sont dans des apparts des fois très luxueux, hein. T'interviens dans le 16e, des apparts de malades, tout seul, toute la journée. Il y a personne, à part nous, les auxiliaires de vie, qui venons les voir. On est leur seul lien avec l'extérieur. Et on n'a même pas forcément le temps, parce qu'on est là pour faire des soins, pour faire le ménage, etc. Donc même si on essaye de discuter, machin, c'est un déchirement, en fait. Quand tu pars, tu laisses cette personne pendant 24 heures, elle va voir personne. C'est pour ça que pendant la canicule, il y en a eu pas mal qui sont décédés, d'ailleurs. Ah oui, oui. C'est un fléau, ça, en France. Je pense aussi une autre étape, c'est quand nos conjointes ou nos partenaires perdent un parent aussi, que c'est là où les premières fois, ou bien même dans tes groupes, tes amis, les premières personnes qui commencent à perdre un parent, c'est là où ça te dit, ah tiens, on est dans une autre phase de notre d'adulte, tu vois, et que tu te rends pas compte. Sauf quand il y a un décès ou sauf il y a un majeur. Je me souviens à un moment donné, avec encore les groupes des amis, que un ami m'a dit que sa maman avait tellement un comportement tellement bizarre que elle est dans la profession de santé. Elle a amené sa maman pour faire un CAT scan. Ils ont vu, in English we say, les premières lesions. Qui montrent que peut-être les lésions qui montrent qu'il y a Alzheimer qui commence. Et que comme ça a complètement changé tout. Parce que quand tu sais que tu as des parents qui confrontent ça, tout de suite tu dois commencer à organiser ta vie. Tu vois, une cousine
Et puis aussi une autre chose c'est accompagner nos parents quand ils commencent à perdre leurs amis, leurs sœurs, leurs frères et tout. Parce que là, tu es en train de les accompagner à un autre moment de leur vie. Et ça aussi, c'est très dur. Parce que c'est là où tu te rends compte ça les fragilise. Comment ils sont fragilisés parce que les gens qui étaient des repères pour eux et tout sont plus là-bas. Et ça, c'est toutes des étapes de vie que tu comprends que, waouh, la construction de ma vie est assez égoïste, hein? Sans ce que je rende compte. Tu vois, je pensais que je faisais ma vie comme tu dis, moi, mes enfants, on court ici, on amène, ok, il y a le football, il y a ça, tout ça, mais tu dis, waouh, tiens, il y a de plus grandes forces, il y a de plus grandes choses qui se passent, et comment ma vie peut prendre ça en compte ou prendre de place pour tout ça, quoi. Mais il y avait une chose aussi que tu avais dit tout à l'heure dans ta première intervention, et ça rejoint ça, et moi, c'est une question que je me pose, c'est que quand on a été en conflit avec nos parents, je trouve que c'est très difficile, si justement on n'a pas mis les mots et si on n'a pas travaillé là-dessus, c'est très difficile, je trouve, même en devenant adulte, de faire la paix, de se réconcilier, etc. Et souvent, on est dans une fuite en avant. Tu vois, ou dans le déni. Tu vois, il y a quelque chose qui nous empêche. Parce que peut-être les parents vieillissent, on a une culpabilité. Nous-mêmes, on est pareil, on sait que c'était dur hein, d'être parents. Quand on leur reprochait ceci, cela, on savait pas encore, mais en vrai, c'était très difficile. Mais, tu vois, il y a toujours ce truc du timing et comment je fais pour que les choses se passent de façon la plus douce possible et pour le parent et pour nous. Je trouve que ça, je sais pas si c'est assez évoqué, si c'est assez travaillé entre nous et puis nos parents quand on est tous adultes, justement. Moi, ce que j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est, à un moment donné, il faut rester à sa place d'enfant. Les conflits entre les parents concernent les parents. Quand ils se sont rencontrés, quand ils se sont choisis pour nous amener sur ce monde, on nous a pas demandé notre avis. Donc, moi, je sais que, à titre personnel, ça m'a aidé de dire que l'histoire de mes parents, c'est leur histoire. Moi, mon histoire avec ma mère, c'est mon histoire avec ma mère. Mon histoire avec mon père, c'est mon histoire avec mon père. Donc, c'est vraiment important. Et bien ça, c'est pas évident, les choses. Mais c'est primordial pour qu'on puisse, nous, avancer dans notre vie. C'est vraiment important qu'on devient pas héritier ou héritière de conflits qui ne nous concernent pas. Absolument. En fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important de cloisonner parce que des choses à régler, on va en avoir plein. Donc, pourquoi? Donc, on essaye essayons d'alléger la mallette avant d'en hériter. Ouais, c'est pas évident parce qu'effectivement, on a été impacté, en fait. Complètement. Parfois, par ces relations. Et donc, ça, en tout cas, la question de l'accompagnement, elle est très importante parce que il faut pouvoir, parce que ce qu'on dit, c'est essayons d'être présents, mais sans culpabiliser non plus, parce que justement, on a des challenges, on a des enfants qui sont petits, qui sont ados, qui rentrent dans la vie active. Donc, tous ces moments-là aussi, on veut, comme disait Awa, hein, c'est comment on fait, en fait, avec un pied là, et sans culpabilité. Impliquer les enfants. Moi, j'ai impliqué mes enfants. Ils m'aidaient quand je m'occupais de ma mère. Je veux dire, je les protégeais pas de ça. Je veux dire, c'est leur raconter des histoires que de leur faire croire que je ne vais pas vieillir. Je vais peut-être pas perdre mes moyens. Non, ma mère est là. Ils l'ont connue jeune, ils l'ont connue en pleine forme. Ils l'ont connue aussi après l'AVC, avec des problèmes de mobilité. Et mes enfants étaient là, donc elle restait quand même leur grand-mère. Donc, c'est important. Donc, eux, ils ont vu leur grand-mère justement vieillir. Il n'y a pas eu de tabou par rapport à ça. Et au contraire, c'était... c'est important. C'est important. De faire le lien entre les petits-enfants et les grands-parents. Parce que quand tu grandis, tu sais que moi, en tout cas, dans ma situation, j'ai grandi en France, mes grands-parents ont grandi au pays. Moi, je les ai pas bien connus. Je les ai connus à travers ma mère qui était très attachée à ses parents, qui m'en parlait. Mais moi, il y a une vraie distance, en fait, entre moi et mes grands-parents. Et peut-être que, justement, j'étais pas assez impliquée dans leur vie, je sais pas. Il y avait une espèce de distance qui s'est faite. Les billets UM?
Bah, je suis peut-être pas allée assez souvent. Et puis mes grands-parents sont décédés quand j'étais toute petite. Ah, oui. Donc après, quand je partais, ma grand-mère maternelle est décédée chez nous à Troyes. Mais je venais de la découvrir. Je la connaissais pas encore. Et j'étais petite. C'est après que j'ai pris conscience, que j'ai retrouvé des images dans ma mémoire, que on m'a expliqué, elle était malade, etc. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de créer une vraie relation avec. C'était assez flou d'ailleurs cette période dans ma tête. On perd ses grands-parents petits. Enfin, quand c'est ce cas-là, quoi. Je pense que ce je sais pas si vous avez... Karima avait dit, un autre épisode, alors quand on parlait de nos enfants, quel adulte on veut voir plus tard, je me dis... C'est l'épisode où ça chauffait. Oui. Mais je me dis, en fait, en t'occupant la façon dont tu vas t'occuper de tes parents, c'est aussi comment tu penses que tes enfants vont s'occuper de toi, ou comment tu aimerais, ou même si t'as pas d'objectif, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit avoir un petit peu à l'esprit. Donc, c'est pas de dire à tes enfants, il faut que tu te sacrifies, mais je pense que inconsciemment, ils vont peut-être reproduire. Et c'est pour ça que tu as peut-être des familles ou des sociétés où ça reste beaucoup traditionnel, où il y a beaucoup le parent qui reste dans les maisons, et d'autres familles où finalement c'est plus une tradition ou une culture maintenant d'avoir les parents dans des maisons de retraite. Et donc, finalement, les enfants vont reproduire ça. Et là, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Je pense que la façon dont la société évolue, ici, on va arriver vers ça aussi un petit peu. Il y en a que ça choque. Moi, j'ai vu une femme ici qui a ouvert un concept un peu comme ça d'aide à la personne âgée, mais elle, c'était vraiment aider les personnes âgées en prenant en compte que maintenant, les gens comme nous, on a des activités, on peut pas toujours avoir la mamie à la maison ou nous habiter avec elle, mais être un substitut type auxiliaire de vie avec le prisme culturel africain. Et je pense que c'est une très bonne façon enfin, c'est une bonne chose à faire. Elle voit la faille enfin la faille, en tout cas, les changements de société qui est en train de se passer, et elle apporte une réponse. Voilà, parce que c'est vrai que même quand on est ensemble, en vrai, les jeunes, on fait notre vie. C'est-à-dire que la personne, tu parlais d'isolement, mais la personne âgée à la maison, toi, tu viens, t'es dans tes activités. Limite, tu calcules pas forcément. En tout cas, tu te mets pas forcément à sa place. Et tu vas pas forcément prendre le temps d'aller t'asseoir en te disant, OK, peut-être elle est restée toute la journée, ça va lui faire plaisir aussi mais toi, t'as tellement pas le temps, t'es tellement dans tes trucs que... Il y a des choses que tu regardes. Moi, j'ai vu ma mère s'occuper de sa mère. J'ai vu ma mère. Et elle, c'est exactement le cas où elle vit en Europe. Et sa maman est au Sénégal. Donc, j'ai vu les billets d'avion à chaque fois, l'angoisse du coup de fil. Et à chaque fois, prendre un billet d'avion pour aller voir et mobiliser des fonds pour soigner. Et puis finalement, oui, il y a le fameux coup de fil. Et puis voilà. Donc, j'ai vu ça. Et donc, moi aussi, c'est quelque chose qui est un peu en moi. Donc, moi, je ne me vois pas ne pas participer, enfin ne pas aider, ne pas être présente. Ne pas être présente. Je me vois pas. Pour moi, c'est important. S'il y a quelque chose, je suis là, je viens. Et c'est aussi pour ça que de plus en plus, je me dis ben voilà, les tout petits trucs. Alors, est-ce que tu viens cette semaine? Après, je me dis non, puis après je me dis je vais venir. Si je vais y aller. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je fais ça sur les coups de fil. Moi, je suis quelqu'un que j'appelle pas trop. Et avec les années, et avant, je me faisais tout le temps gueuler par tout le monde. Mais c'est ton frère, c'est ta mère, c'est ceci, il faut appeler. Et je comprenais pas quand j'étais dans la vingtaine. J'étais assez sauvage. Et en fait, maintenant, je sais pas si ça a changé d'ailleurs. Peut-être pire. Et en fait, maintenant, je fais l'effort. C'est pas que ça me pèse, c'est que je me dis que, attention, j'ai déjà un parent qui est parti, j'ai des regrets, machin. Ma mère, elle est encore là. Donc, comment je fais justement pour soigner cette relation? Si ça lui fait plaisir, parce que moi, j'ai pas forcément ce besoin, mais elle a ce besoin. Si ça lui fait plaisir que je prenne 5 minutes pour l'appeler, je le fais. Et j'arrête là avec mes histoires de j'ai des réunions, je travaille, j'ai ceci, j'ai cela. J'arrête, je passe un coup de fil à ma mère, c'est rien. Et elle est très contente. Et finalement, moi aussi, je suis contente parce que je me dis, je suis rassurée, j'ai des nouvelles, tout va bien, même si moi, je suis en mode pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais c'est quelque chose et effectivement, c'est dans des toutes petites choses, des fois, dans des toutes petites actions. Et surtout avec cette société où on va vite. Moi, j'envoie que des textos à tout le monde, j'appelle pas.
Non, je suis comme toi. Je suis comme toi. Et du coup, j'essaye de revoir un peu, tu vois, ces trucs-là parce que, et puis, les enfants, nous aussi, on vieillit, Moi, demain, est-ce que j'ai envie que Isia m'envoie que des textos et qu'elle prenne pas le temps de m'appeler? Peut-être ça va me, et c'est là où tu disais tout à l'heure, on se souvient, en fait, à un moment donné que nous aussi, on est les enfants de quelqu'un. Moi, je pense qu'à un moment donné, je l'avais oublié et que c'est revenu avec le temps, peut-être en prenant moi-même de l'âge. Je me dis oui, peut-être que en fait, il faut que j'arrête de cloisonner ma vie. Je suis pas juste une maman, je suis aussi la fille de quelqu'un. C'est super dur. Ouais. Mais j'avoue que je pense que je l'avais oublié à un moment donné de ma vie. Parce que j'avais qu'une chose en tête quand j'étais gamine, sortir de la maison, avoir ma liberté. Je suis une grande, c'est bon, j'ai plus besoin de personne. Et avec les leçons de la vie, en fait, tu comprends que c'est pas, tu coupes pas le cordon comme ça, forcément, quand ça se passe bien avec les parents. Quand c'est dans des relations toxiques, des choses comme ça, c'est différent. Mais effectivement, il faut se souvenir qu'on est les enfants de quelqu'un aussi. Surtout quand c'est pas évident, quand c'est pas fluide. Yeah. Et puis aussi d'essayer de chercher de grâce, parce que je pense que aussi une année à l'autre année, c'est pas pareil, tu vois. Et je pense que souvent, j'ai cherché toujours, voilà, ça c'est le formule. Tu fais X, tu fais Z, tu vas avoir ça. Et je pense qu'avec les parents qui vieillissent, les choses changent. Et il faut que de quelque sorte, moi qui aime une vie bien contrôlée, bien tout dans sa place, parce que bon, l'entrepreneuriat est partout. Tu vois que tu veux des choses qui sont comme ça, que aussi que tu comprends que ça c'est notre élément qui va pas demander action X plus Y va avoir ça, que c'est des autres personnes avec leur vie, de qu'est-ce qui se passe, avec leurs sentiments, leurs émotions et comment tu vas gérer. Une chose que je sais que beaucoup de gens gèrent, et c'est notre discussion, c'est quand les relations sont compliquées, comment tu gères ça déjà? Et à quel moment tu dis, OK, je vais avoir cette discussion, mais je sais que ça risque d'être une discussion compliquée. Je me prépare, je le fais, et puis, tu vois, je le garde pas. J'essaie de faire comme tu fais plus régulièrement. Parce que c'est pas toujours évident, hein. C'est prendre du recul. Moi, je trouve que c'est important de prendre du recul. Moi, l'anecdote que j'ai envie de raconter, c'est qu'ici, dans les familles, on est rarement seul avec ses parents. Moi, j'ai jamais passé de moment en tête-à-tête avec mon père. Et figurez-vous, je me marie, je vais vivre, voilà, je suis en France et mon père qui m'appelle, je viens te voir. Il était en mission en Allemagne et il voulait faire un crochet à Paris pour me voir. J'ai dit OK, sauf qu'entre-temps, mon mari partait en tournée. Donc, j'allais me retrouver une semaine en tête-à-tête avec mon père. Qu'est-ce qu'on va se raconter? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter? Et au fait, ça s'est très, très bien passé. Mais c'était l'angoisse. Ça, par exemple, c'est une anecdote culturelle. Je veux dire, papa, maman, les enfants, dans toutes les cultures, c'est ça. Mais nous, ici, il y a toujours la tante, il y a le neveu, le cousin. On est rarement en tête-à-tête. Et c'est là où, au fait, j'ai vraiment... Ça a été une opportunité, du coup. De découvrir mon père, de vraiment tisser des liens qui nous ont accompagnés jusqu'au bout. Et c'était extraordinaire. Et j'invite vraiment les gens, s'ils ont encore cette possibilité, de trouver des moments de tête-à-tête et de vraiment découvrir qui est cette personne qu'on appelle papa, qui est cette personne qu'on appelle maman, hors de ce cadre. Aller plus en profondeur. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, Et aussi d'ajouter, de ne pas être peur de laisser nos parents nous voir aussi. Parce que je pense que souvent, on est toujours dans la position d'être l'enfant. Tu vois, et que souvent, on a peur de laisser nos parents nous voir comme d'adultes. Tu vois? So, par exemple, dans ta vie, si c'était moi, j'allais dire, qu'est-ce qui est dans la maison? Je dois ranger. Qu'est-ce que tu dois ranger? Paul, il a fait quoi? Est-ce que les toilettes? Attends, parce que tu es toujours l'enfant. Mais c'est aussi, ça devait être un vrai plaisir pour ton papa de voir, waouh, regarde ma fille dans sa vie, elle a grandi, elle fait ça, elle fait ça. Et ça, c'est de quelque sorte, on attend toujours cette validation de nos parents. Que nos parents à n'importe quel âge.
Waouh, Ouais. ta vie là, c'est Bravo. bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, j'imagine, c'est pareil dans les Antilles. Les parents africains ne font pas C'est ce forcément. que j'allais dire. J'ai compris. Et Tu le on vois dans le attend. regard, tu le vois Et tu autrement vois peut-être. autrement, il y a des petites Un petit choses, ils vont sourire. parler à Ouais. quelqu'un d'autre, ils vont C'est faire ça, une remarque passée, exactement ils vont ça. dire quelque chose à vos enfants, mais là, ce que toi, Ouais. tu cherches de eux, tu vas pas forcément Mm. avoir. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, OK, ils sont fiers de nous. Ah, OK, voilà. Et C'est accepter, clair, et c'est clair. accepter aussi l'évolution des relations. Il y Mhm. a parents-enfants, à un moment donné, c'est des relations adultes-adultes. Ouais. Même s'il y a ces liens Ouais. parents-enfants, il y a aussi cette complicité. Je veux dire, on peut Mhm. développer d'autres liens avec Yeah. ses parents. Yeah. Ne pas rester juste sous ce rapport, on donne des ordres, j'exécute, Ouais. ou Ouais, je me ouais. fais gronder, ou j'ai Ouais. peur du jugement. Je veux dire, à un moment Ouais. donné, on est là, on est face à face quand même. Mhm. De ne pas hésiter à se confier à nos parents, à avoir leur En tant avis qu'adulte. en tant qu'amis. En Oui. fait, c'est ça que j'ai réussi à développer avec Oui. mon père, c'est d'avoir ce rapport d'amitié, de confiance, Mhm. d'aller au-delà des liens qu'il a pu tisser ou des conflits qu'il a pu Mhm. avoir à un moment donné avec ma mère ou Yes. avec moi en tant qu'enfant, parce Ouais. qu'à un moment donné, on connaît les papas africains. Mm. Je veux dire, il y a aussi Pas ce seulement les conflit. papas Période- africains. Ouais. Les papas, tout court. Voilà, Ça. Les papas tout antillais, court. n'est-ce pas, Voilà. Izzy? Non, à un tout court, moment hein. donné, on a réussi à sortir Ouais. de ça Ouais. et d'être deux adultes face à face et de tisser, de voir naître une relation. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, oui, c'est beau. C'est beau. Et ce que tu disais tout à l'heure, après je vous laisse le mot de la fin, on va finir. Quand tu parlais justement d'avoir eu cette opportunité de vraiment rencontrer ton père. Ah, c'était... Et en fait, j'ai un ami qui m'a donné une très bonne idée. L'année dernière, on discutait parce que lui, son père, il est extrêmement malade et donc c'est vraiment la fin. Là, ils sont en train de l'accompagner sur sa fin de vie. Et il me disait qu'il l'avait enregistré, qu'il avait enregistré des conversations avec lui et tout pour garder quelque chose. Et en fait, ça m'a donné l'idée, comme je partais au Mali, parce que moi, j'ai quitté chez moi, j'avais 18 ans, très tôt. Et du coup, je me suis dit, tiens, moi aussi, ma mère, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup dans la famille, on parle pas beaucoup. Je me suis jamais posée sur des discussions, machin. Et je me suis dit, je vais aller au Mali et ça va être l'occasion de prendre du temps. Et au moins, tous les 2 jours, en soirée, on se posait et je posais des questions sur son enfance. Il y a des choses, bien sûr, à me raconter. Mais là, j'ai dit, on prend le temps, je veux mieux te connaître. Je veux connaître ton histoire parce que même pour mes enfants, c'est qui mamie, son parcours, etc. Je voulais vraiment avoir beaucoup plus d'éléments en profondeur et on a fait plusieurs séances. Au début, j'avais peur, je me suis dit, je vais l'embêter, je vais lui faire parler du passé, il y a des choses un peu difficiles. Et en fait, on s'est toutes les deux prises au jeu. Et ça a été avec un micro qui était intermédiaire, parce que c'est pas facile, en tout cas chez moi, de parler. Et là, en fait, pendant 1 heure, à me raconter et je posais des questions, mais ça, j'avais pas bien compris, etc. Et maintenant, j'ai la sensation de mieux la connaître parce que j'ai eu ces moments privilégiés et que, en plus, j'ai toujours voulu écrire un peu les mémoires de ma mère. Et donc là, maintenant, j'ai quelque chose de précieux qui fait que même demain, quand elle sera plus là, je vais conserver des traces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dis pour les gens parce que j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée. Ouais, vraiment. Je vous laisse le mot de la fin, toutes, rapidement. Vas-y, Awa, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin, ne pas négliger les petits instants. Ouais, ça, c'est vraiment ouais. quelque chose d'important. Puis prendre un jour à la fois, en fait. Tu vois, ne pas non plus être dans le stress. Est-ce que je suis... De la même façon qu'on se dit, est-ce que je suis assez là pour mes enfants? Est-ce que je suis assez là pour mes parents? Enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec, voilà. Donc, être vraiment dans prendre un jour à la fois et puis s'adapter. C'est-à-dire que les grands-parents de mes enfants du côté de leur père sont beaucoup plus âgés que les miens. Ok. Et des choses simples que je faisais, c'est qu'aux naissances, j'envoyais pas de photos, je les imprimais. Il y a certaines personnes qui aiment ça, il y a des personnes plus à âgées, leur génération. Voilà, les trucs à l'ancienne, voilà, les photos scolaires, le calendrier, mais j'imprimais, tout simplement. Je faisais un petit album vraiment physique et puis je donnais ça à chaque
à chaque naissance. Donc, s'adapter, si c'est, voilà, parler de temps en temps, appeler un coup de fil, bah, si c'est ça qui va faire plaisir, en tout cas. S'adapter à la personne âgée et ne pas culpabiliser, qu'on soit à côté ou qu'on soit loin. On fait ce qu'on peut, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. Merci. Izzy, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, au vu de tout ce que j'ai entendu et retenu, je pense qu'il faut pas, si vous avez encore la chance d'avoir des parents, des grands-parents, faut pas négliger, hein, parce que je pense que même nos enfants sont là, ils regardent, ils voient, hein, donc la manière qu'ils voient qu'on va les traiter, je pense que c'est de cette manière-là aussi qu'ils vont nous traiter. Moi, je pense, hein, quand même. Donc, faut créer peut-être des habitudes. En tout cas, voilà, c'est ça, et puis ne pas les négliger, je pense tout simplement. Ok, donc il faut qu'on prenne le temps dans nos vies de folie là. C'est ça. Pour penser à nos anciens. Enfin, penser non, agir pour qu'ils sachent qu'on est là. Parce que quand on pense seulement, c'est que dans notre tête. Hein. C'est ça. Karima, ton mot de la fin? Un mot de la fin, une chose qu'on n'a pas soulevée. Ne les laissez pas trop près des réseaux sociaux. Surtout WhatsApp. Alerte, ouais. Et Facebook. Ah, ils adorent WhatsApp. Parce que WhatsApp. T'aimes bien les vocaux ou pas? Les vocaux de 40 minutes, les messages, de telle personne a fait telle chose, il a vu telle chose, où tu dois appuyer pour voir le reste du message. Les family chats. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est une génération qui sont près de les réseaux sociaux, ils utilisent les réseaux sociaux, c'est une manière aussi de garder les petits-enfants en contact avec eux et tout. Mais juste fais très attention parce que là, les portables, viens régler ça pour moi. Ça fait pas ce qu'il faut. Soyez très patient. Très patient avec à partir d'un certain âge, une certaine génération, WhatsApp, Facebook, portable, ça devient juste des miracles. Autre sujet. Merci. Le mot de la fin pour notre chaîne. J'aime bien quand tu conclus l'émission avec douceur. Ah là là, la pression. Tout repos, c'est toujours. Je envoie ça par WhatsApp. Je peux faire un audio WhatsApp. Voilà. Non, moi, vous avez la chance d'avoir vos parents. Profitez-en. Chouchoutez-les. Mettez les conflits de côté. Je veux dire, personne n'est parfait. Moi, j'ai envie de dire, personne n'est parfait. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi nos parents le seront? Ouais, c'est clair. On va dire qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. Et nous, on va prendre ce qui ne nous blesse pas, de ce qu'ils sont prêts à nous transmettre. On prend. On fait le tri et puis on se focalise sur l'essentiel. On essaye de s'alléger. C'est pas simple d'être parent. Moi, c'est juste ce que on est d'accord. Merci en tout cas. Le mot de la réconciliation, de la sagesse. Je savais que je pouvais compter sur toi pour une fois en douceur. Mais merci beaucoup les filles. Merci. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bye. Au revoir. On s'y attendait pas. Qui a sorti ça? C'est vous deux. C'est toi qui as dit oui, on paie. C'est elle la première. Franchement. Ah.